C'est au début d'année que le frai des ombres atteint sa maturité. Les géniteurs se retrouvent alors sur leur site de reproduction, comme dans l'art à la Chadot près de Thun pour leurs ébats amoureux. La Chadot est un site d'importance nationale pour la reproduction de l'ombre. Une aide pour le repeuplement de cette espèce piscicole menacée est devenue impératif. Durant cette période, les ombres femelles deviennent malheureusement un mets bienvenu et apprécié par le cormoran. Au début du mois de mars, à la lueur faiblissante du crépuscule, des filets sont posés à la sortie du lac de Thun par les membres de l'association des pêcheurs de Thun. Afin d'éviter les blessures aux poissons, les filets sont relevés à peine 1h30 plus tard. Les géniteurs sont alors libérés et transportés dans une eau fraîche et oxygénée dans des viviers. Conservés séparément en fonction de leur sexe, les géniteurs sont pressés sous narcose par les gardes-pêche cantonaux. Une délicate pression sur le ventre de la femelle permet de réceptionner dans une bassine les œufs qui s'écoulent de l'orifice génital. Une femelle peut, dans le meilleur des cas, en produire jusqu'à 7000. La fécondation des œufs ne demande que quelques secondes, mais il faudra néanmoins attendre un apport d'eau au mélange œufs et sperme pour que celle-ci ait lieu. Après avoir été pressés, les poissons sont tous remis en liberté dans l'art. Pour les œufs fécondés, c'est le moment d'effectuer le voyage à destination de la pisciculture de Reutigen. Les œufs d'ombre sont incubés pendant environ 22 jours dans des verres de zoug, alimentés en permanence par une eau fraîche et oxygénée à une température moyenne de 8 degrés. L'œuf s'assombrit au fur et à mesure du développement de l'embryon jusqu'à la perceptibilité d'un petit poisson. Les œufs morts d'une couleur blanchâtre sont retirés quotidiennement. L'on aperçoit à présent distinctement les yeux du poisson juvénile. Un corps totalement formé est le présage d'une éclosion imminente. Les œufs sont transposés sur des tamis dans une eau légèrement tempérée afin de faciliter l'éclosion des poissons. Libérant d'abord la queue, les petits ombres combattent pour s'extirper de leur étroite membrane. La vésicule viteline qui ne lui facilite pas la tâche est néanmoins d'une extrême importance, puisque tel un sac à provisions, elle va fournir la nourriture pour les 10 premiers jours du jeune poisson fraîchement éclos.
Peu avant la résorption totale de leur vésicule, on mesure, par déplacement du volume d'eau, la quantité exacte d'alevins d'ombre. Jusqu'à 20 000 alevins viennent à présent garnir les cuves circulaires dans lesquelles ils seront nourris pendant 6 semaines avec du zooplancton vivant. Ce zooplancton est capturé chaque matin à l'aide de filets à mailles très fines dans les eaux du Gertzensee. C'est avec eau et oxygène que ce zooplancton est transporté à la pisciculture de Reutingen. Le plancton doit être vivant lorsqu'il est déversé dans les cuves, sinon il s'échouera rapidement sur le fond et ne sera pas dévoré. La détermination de la variété du zooplancton est un facteur primordial pour l'évolution des alevins, puisque les jeunes poissons n'en consomment que certaines espèces. La composition des espèces est délivrée à l'aide d'un microscope binoculaire. Le jour de la libération approche, et c'est à l'âge de 6 semaines que les alevins, devenus pré-estivaux, vont gagner les eaux auxquelles ils sont destinés. Afin d'assurer un transport en toute sécurité, les ombres sont transvasées dans un récipient plastique avec 1/3 d'eau et 2/3 d'oxygène. Il est important d'accommoder de manière optimale la température de l'eau du récipient à celle de la rivière. Les gardes-pêches effectuent la mise à l'eau des pré-estivaux d'ombre. Pour limiter la concurrence réciproque et les ennemis potentiels, ils sont répartis soigneusement sur une surface aussi étendue que possible. Les ombres nagent instinctivement vers la liberté. À l'aide d'un bateau, il est possible d'occuper une grande surface avec un minimum de moyens. À présent, les ombres ont regagné la région qui leur tient lieu d'habitat naturel.
L'aspect de l'exploitation piscicole engendrée par l'ombre n'est pas à négliger, puisqu'au cours de ces 10 dernières années, c'est en moyenne 12 000 pièces de ce succulent poisson noble qui ont été capturées par les pêcheurs à la ligne.